touché. Mais allez, je dirais une petite M3 ou une petite série 1. Pas une série 7. Non, mais non, écoute, non. T'as un touche avec moi? Non, non, non. T'es débâché ou quoi? Bon, allez. Bon, on est pas bien là en terrasse? T'es où encore? Je peux pas te dire. C'est vrai? Eh, mets ta casquette, il fait chaud. Ah, il y a un peu de Ça soleil. prend un petit coup de soleil, je te connais là. Putain, Je fais gaffe aux amis. Heureusement que t'es là. Heureusement que t'es là. Et en parlant d'amis, à Benjamin qui devrait pas tarder, j'ai une petite surprise pour toi. C'est vrai? C'est qui, Benjamin? Un pote d'enfance qui fait de la voiture de luxe. D'accord. Recherche personnalisée. Ouais. Franchement, Ouais. un truc sympa. Ouais. Quelle la gueule? Comme toi? Arrête de me charrier. Eh, par contre, vu que c'est un pote à toi, Ouais. il est toujours en retard, je parie, non? Non, 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 ça fait des années que je le connais, depuis le collège, on est ensemble. Et tu vois, il a toujours eu des trucs au top. C'est vrai? Ouais. Bon, bah, on va attendre Benjamin alors. Il va pas tarder. Oh, Allez. les lunettes de beau gosse. Eh ouais, allez, je reprends un petit café. A few moments later. Oh, Benjamin, c'est ça? Sylvain, Enchanté. enchanté. Comment vas-tu? Parler de toi, effectivement. Ouais. Moi, ça va très bien avec ce temps. Ouais, effectivement, je parlais à Geoffrey justement que j'aurais bien fait un petit tour de cabriolet. Eh bah écoute, coïncidence. Ouais, non, c'est sympa, c'est sympa. 991 Carrera 4S. D'accord. 16. Ok. Que je viens de rentrer à la vente. Geoffrey t'a expliqué que je fais de l'achat-vente. Ouais, il m'a expliqué un petit peu. Donc voilà, je l'ai disponible à la vente actuellement. Donc bah, si tu veux qu'on aille faire un petit tour avec. Ouais, vraiment avec sympathique. plaisir. J'aime beaucoup. Le rouge lui va très très bien. Effectivement, le contraste rouge et noir. Tu kiffes ça, c'est bien ou pas? J'aime beaucoup, c'est vraiment sympa. Après, bon. C'est utile, hein? C'est utile ça. Non, mais on est d'accord. Par contre, moi, vu ma veste, tu vois, je suis un peu plus BMW. BMW. Ouais, à tout hasard, t'aurais pas un cabriolet BMW pour faire un Eh petit ben, tour? tu peux pas mieux tomber. Là, c'est carrément ma voiture perso, mais je pense que t'en as jamais vu des comme ça. Sérieux? Ouais. Je suis désolé, j'aime beaucoup Porsche, j'aime beaucoup Ouais. ce véhicule, mais Ouais. si tu me dis que tu as possibilité d'avoir une cabriolet BMW, Tu peux demander à Geoffrey, je pense que des comme la mienne, t'en as jamais vu. ok, bah vas-y. Je vais me rasseoir avant que mon café refroidisse et je t'attends alors. du Allez, coup. viens. À tout de Viens. suite. Benjamin, tu nous fais kiffer. Hein. Je range celle-ci, je reviens avec la BM. Par contre, je te la camoufle et à toi de deviner ce qu'il y a en dessous. Eh bah vas-y, vendu. Vendu. Paquet cadeau. Un paquet cadeau. A few minutes later. Bon, du coup, il me ramène quoi comme bagnole là? En plus, comme il a un peu, on a l'impression qu'il est très sérieux, Ouais, mais il a un gros problème dans sa tête, c'est un gros déconneur. c'est vrai? Oh putain. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh. Bon, attends, je vais voir ça. Non, mais... Il est barge. Ça, mais qu'est-ce qu'il fait? Franchement, qu'est-ce que c'est? C'est n'importe quoi. Donc, du coup, faut que je dise ce que c'est comme bagnole. Ouais. Alors, déjà, j'ai la marque. Il m'a dit BM. Ah merde, c'est pas une forme. C'est pas une forme. Ah, d'accord, ok. Alors, c'est ce que j'ai comme info. Alors, vu la taille, elle a pas l'air très grande. T'as pas le droit de toucher. J'ai pas le droit de toucher. Mais allez, j'aime bien toucher. Déjà, là, c'est au niveau de la bosse, on voit les jambes. J'ai l'impression que c'est des jambes de. Je sais pas, alors, motorsport, c'est sûr, on dirait E46 CSM, mais je suis pas sûr. C'est vrai, je peux pas toucher. Ah, juste avant. J'aime bien apprécier les choses. Juste avant. Tu vois déjà le gabarit? Ouais, je vois le gabarit. On dirait une petite M3 ou une petite série 1. Pas une série 7. Non, mais non. Écoute, non. Est-ce que je peux toucher un peu plus loin ou pas? Bon, vas-y, vas-y. Alors, c'est rien. Vu les rétros, c'est rien. Tu peux toucher le toit? Ah, vas-y. T'as un touche avec moi? Non, non, non. Il y a une capote, il y a une capote. Alors comme ça, à vue de nez, je dirais une série 1 cabriolet, Ouais. mais je comprends pas le délire des jantes. Parce que il n'y a pas ces jantes-là sur le série 1. On peut débâcher ou pas? Bon, allez. Eh, question, Benjamin, il est où? À la base, si vous voulez qu'on débâche ensemble. T'as vraiment des potes étranges. Ah ouais, c'est rien, ouais. Voilà, c'est rien. Et par contre, il y a un truc qui va pas là. Et... Il y a un truc qui va pas. Oh putain, il est là. Rodriguez. Bon, bah, depuis que l'on est à bord, c'est ça. Merci, Geoffrey. Ah, bande de foirés, là. Bon alors, quelques petits indices avaient fait dire que Ah c'était ouais. une série 1, Exactement. mais les jantes te troublaient. C'est ça. Il y avait quelque chose au niveau des jantes. Alors, j'ai l'impression que c'est les E46 CSM, mais il y a une petite différence. Ouais, ça ressemble, c'est pas tout à fait la même référence, mais ça ressemble. Ça D'accord. ressemble, effectivement. La face avant, bah du coup, c'est rien, bien évidemment.
Le rétro, alors C'est pas n'importe quelle série, ouais, c'est rétro. exactement. Alors vas-y, explique-moi, qu'est-ce que c'est que cette bagnole, qu'est-ce que c'est que ton projet là, parce que. Mon projet, j'allais dire c'est simple. Non, c'est pas si simple que ça. C'est que quand la 1M coupée est sortie, Ouais. j'avais eu un énorme coup de cœur pour cette voiture à l'époque, mais j'ai toujours été plus branché cabriolet que coupé. D'accord. Comme ils avaient sorti la M3 en coupé en cabriolet, je m'étais dit tiens, la 1M est sortie, même si c'est la fin de vie de la série 1, peut-être qu'ils vont nous faire une déclinaison cabriolet. Et ils l'ont jamais fait, je l'ai attendu aussi. Et puis entre temps, j'ai évolué, j'ai eu d'autres voitures, je me suis fait d'autres plaisirs. D'accord. Et puis un jour, complètement par hasard, je tombe sur la photo d'une série 1 cabriolet recarrossée en 1M Ok. et j'ai un flash. Je me dis mais waouh, effectivement, je sais pourquoi je l'attendais cette 1M cabriolet, c'est que ça a une sacrée gueule. Ouais, on est d'accord. Et là, je me dis bon, pourquoi j'étudierais pas la possibilité de transformer. Alors, le modèle qui s'en rapprocherait le plus, à savoir juste en dessous de la 1M, c'est la 135i. Donc c'est une 135i. J'ai mis un petit peu de temps à la trouver parce que je voulais une boîte manuelle. D'accord. J'ai voulu vraiment suivre tous les codes de la 1M coupée, pardon, pour en faire une 1M cabriolet. Donc à la base, il fallait que ça soit une 135i, Ouais. 6 cylindres, boîte manuelle. Les 1M sont toutes sorties en boîte méca ou pas? Les 1M coupés ne sont sortis qu'en boîte manuelle. Il n'y a D'accord. pas eu de DKG ou autre, c'est uniquement en boîte manuelle, contrairement au M3. Ok, donc de base, c'est Donc- pour ça qu'il te fallait une boîte méca, quoi, en gros. Exactement. Ok, d'accord, super. Donc par contre, c'est au moment où j'ai commencé mes recherches, alors à travers l'Europe, puisque moi j'avais déjà des expériences professionnelles au niveau de l'import, la recherche personnalisée, donc ça ne me faisait pas peur. Ok. Et j'ai commencé mes recherches avec mes critères et je me suis vite rendu compte qu'il n'y avait pas de résultat. D'accord, ok. Donc j'ai mis des alertes, je m'amusais à regarder régulièrement sur des sites français, européens, etc. Mhm. Avec des critères qui se rapprochent une nouvelle fois le plus possible de la 1M coupée. Donc le orange Valencia n'existait pas sur la 135i, donc par élimination il restait que le blanc et le noir. D'accord, ok, ouais, bah oui, logique. Impossible de trouver une 135i boîte méca, noire ou blanche, avec un kilométrage pas trop élevé. Je voulais pas une voiture qui est 100 ou 150 000 km. Mais du coup, cette 135i, elle est jolie de base. Le pack M-Design, il est sympa. C'est quoi cette envie que tu as eue là? C'est vraiment le délire de... Parce que la 1M, quoi. La 1M c'est la 1M, la 1M c'est la Baby M3. Ouais. C'est-à-dire que c'est la même recette. C'est des ailes bombées, des rétros spécifiques, des pare-chocs spécifiques, les 4 sorties d'échappement, des grosses jantes. Ah oui, non, là, elle est trapue, mais... En fait, on mettra en illustration des photos de la 135i qui a servi de base. Mhm. Elle paraît toute étroite, toute légère, toute petite à côté. Quand tu J'imagine la vois bien. aujourd'hui, mastoc, bodybuildé, les jantes, les pare-chocs, les ailes, t'as l'impression que c'est pas la même voiture en fait. T'as l'impression que c'est deux voitures différentes et en fait, t'as celle qui a servi de base et t'as le résultat aujourd'hui. Et j'ai fait appel à un garage qui s'appelle RP Motorsport, D'accord. qui est spécialisé dans les BMW. Et en fait, c'est complètement par hasard, c'est en suivant les vidéos de Glove Driver et Boiserie que tu dois Ouais, connaître, bien sûr. qui ont fait un projet M3 E46 le Touring, de Touring, le ouais. fameux. Magnifique. Et en parlant dans la vidéo, donc ils parlent d'RP Motorsport, qui sont capables de découper, souder, etc. Parce qu'en fait, autant les pare-chocs, les ailes, les bas de caisse, les rétros, c'est quasiment du plug and play en modifiant les supports de fixation à l'intérieur. On a référencé toutes ces pièces-là, mais les ailes arrière n'existent pas. Il a Ouais, fallu c'est ce que prendre j'allais me dire. Des ailes de 1M coupées qui remontent jusqu'au pavillon, les découper les ailes de la 135 et souder ce qui restait, ce qu'on voulait garder de l'aile de la 135i neuve qu'on a commandé chez BMW, la souder sur la carrosserie de cette 135i pour qu'une fois les soudures faites, apprêtées, peintes, etc., la voiture donne l'illusion parfaite d'une 1M cabriolet qui serait sortie en petite série et dont beaucoup d'amateurs passionnés, etc., ignoraient l'existence. Ouais, d'accord. Ouais, c'est un travail de malade. Donc tu me dis toute la face avant plug and play. Bon, rétro dans Quasiment, l'absolu. Il a fallu changer, je te dis, les supports sous les phares, tout ce qui est les pare-boues, bien sûr. Bien sûr, ouais. Mais l'aile arrière, c'est quoi? Ça a été une découpe et En fait, l'aile arrière. c'est pas repositionné par-dessus l'aile d'origine. Non, c'est carrément en une fait, découpe. l'aile arrière, quand on a reçu les ailes de 1M coupées, Ouais. elles montant comme ça jusqu'ici, D'accord, ok. en tôle en fait. Et eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont découpé ici, sur cette arête-là, D'accord. l'aile d'origine. Ils ont coupé au même endroit l'aile brute de 1M et ils sont venus
soudé l'aile de 1M neuve sur la carrosserie de la Ouais, 135. le boulot de folie quoi. Au niveau des jantes, donc ouais, les jantes, tu m'as dit origine OEM. Exactement. Au niveau du freinage, parce que j'ai l'impression que tu as du 6 pistons devant, c'est ce que j'ai aperçu là. T'es observateur, t'es Ouais, connaisseur, c'est effectivement. d'origine sur la 135, je me rappelle plus. Ouais. En fait, on est sur une 135i qui est une édition sport D'accord. et qui est sortie d'usine comme ça avec les freins, avec les étriers gris comme ça que je trouvais très sympa. Au début, je voulais les repeindre en bleu D'accord. et puis je me suis dit finalement, c'est un peu plus soutenu que les jantes d'origine. Ça passe bien, c'est discret, mais ils sont pas non plus bruts, tu sais, noir mat. Ouais, ou non, non, foncé, non, ils sont sympas. aspect métallique. Donc là, ils sont gris métallisés, donc je trouvais ça très joli. 6 pistons, donc ça freine très bien. Il n'y avait pas besoin de remplacer justement les freins. Et je n'ai pas non plus remplacé les trains roulants. Ça, c'est D'accord. une Ok. question qu'on me pose souvent parce que je fais des sorties, des expos, etc. Que ce soit uniquement BMW ou multimarque. Et souvent, on me pose la même question, c'est comment tu as fait au niveau des trains roulants? C'est ce que j'allais te demander parce que quand on voit la largeur des roues arrière, je me dis c'est pas possible. Il a élargi, il a mis un train plus large. Et- Comme nous à l'époque, on mettait des trains de Z3M sur des E30. Alors je sais pas si t'as connu cette époque Si, pour c'est élargir de la pour le coup. génération. Ouais, bah, du coup ouais. Mais là non, train d'origine à l'arrière et à l'avant. En D'accord. fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les trains d'une 135i Ouais. par rapport à une 1M, sur une 1M, c'est des trains de M3 E92, M3 V8. D'accord. Les rétros aussi d'ailleurs. Les trains d'origine sur la 135 sont plus larges que ceux de la 1M, donc qui auraient fait rentrer les roues un peu plus dans les ailes. D'accord. Ok. On a au départ travaillé sur la carrosserie, Ouais. avec RP Motorsport. On a reçu les jantes, on a chaussé les pneus. Donc j'ai pris exactement la référence homologuée BMW des 1M sortis d'usine. D'accord. À savoir des Michelin Pilot Super Sport en 19 pouces. Et ça frotte pas là un petit peu? Non, on Non a refait le carrossage. Je l'ai emmené D'accord. chez un pote qui dans l'Essonne en fait, qui a un garage spécialisé avec un banc spécifique. Ouais, mais on est limite. J'imagine que Geoffrey il monte jamais derrière du coup. You serious? Et par moment, j'avais le pneu qui allait égratigner un petit peu. Ah. Parce que comme on a en fait découpé et soudé les ailes d'origine, on avait laissé la bande de retour d'1 centimètre intérieur de l'aile. Et du coup, c'est une lame tranchante. Ouais. Et elle allait égratigner le pneu, donc ça n'a pas endommagé. J'ai pas non plus éclaté un pneu ou quoi que ce soit, mais on lisait plus la marque du pneu, etc. Enfin, Ouais. voilà, Et dès que c'était- t'accélères, t'entends le zip zip. Ah, puis moi, ça me faisait mal au cœur parce que ça résonne dans la voiture. Donc Donc là, en fait, l'espèce de petite gouttière qu'on appelle, si je dis pas de On l'a conneries. découpée. D'accord. en Et fait, au retour de vacances, je suis retourné chez RP Motorsport. Ouais. On a découpé ce petit retour de 1 cm. On a malgré tout toujours les pare-boues, enfin tout a été remis façon 1M, les pare-boues intérieurs, etc. Mais en modifiant le carrossage, du coup, je ne touche plus. Là, on peut monter à 4 dedans, ça touche plus. On parlera de toi après, mais t'as bossé chez BM si je dis pas de conneries. Ça a été le début de ma carrière. D'accord. Et effectivement. justement, je rebondis, cette petite gouttière, elle sert à quoi, tu sais ou pas? La gouttière, alors je pense que c'était avant tout pour, à la fois aussi pour retenir le pare-boue. Ouais. Mais tu vas me sortir une autre. Non, parce que moi je me rappelle, j'avais découpé sur pas mal de bagnoles justement ce petit Ouais, retour, ouais. parce qu'on passait des grosses jantes, des borbés en 9, en 10 par 16 Exactement. et 17, Donc, 18, etc. les pneus avaient tendance à aller frotter. quand on Exactement. Et on m'avait dit que justement cette petite gouttière servait à dégager l'eau, à virer l'eau stagnante. D'accord. Et alors je sais pas Ce si que t'as je déjà eu sais, cette c'est que info. quand ils me l'ont découpé, ils ont remis un coup de comme du blackson ou quelque chose, tu Pour vois, protéger. pour protéger et éviter de la rouille, la corrosion, quoi que ce soit. Donc en fait, une nouvelle fois, aile d'origine 1M, on coupe parce que les pneus venaient toucher. Malgré la modification du carrossage, on coupe quand même pour être tranquille, mais tout de suite on traite. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a vraiment Ouais, bah oui, un faut souci pas que ça rouille aussi dur, professionnel bien de la sûr. part d'RP Motorsport à ce que malgré que ce soit pas de l'origine, on découpe, etc., ça soit effectivement fait dans les règles de l'art pour que je n'ai pas de soucis par la suite. D'accord, mais cette histoire d'évacuation d'eau, t'as jamais entendu parler de ça, non? Alors on m'avait dit ça à l'époque, il y a plus de 15 ans, mais je sais Non, pas. mais de toute façon, quand on roule en cabriolet, il peut pas. Oui, non, mais exactement, exactement. Et au niveau. Regarde maintenant, Ah non, mais là c'est magnifique. D'ailleurs, on va la décapoter après. Ah, C'est super, en super. cabriolet qu'elle est la plus belle. Là, en fait, surtout, alors là, tu as la chance qu'il y a le soleil, donc ça te fait ressortir le côté bleu marine du carbone Schwarz. Ouais. Normalement, quand il fait mauvais, tu as l'impression qu'elle est noire. Donc en fait, je disais tout à l'heure les 3 fameuses couleurs, etc. Je ne trouvais pas de blanc ni de noir. Et un jour, je suis tombé sur celle-ci qui est donc carbone Schwarz. Et je me suis dit, ah, c'est pas origine 1M, mais en même temps, moi qui, comme tu disais, ai travaillé chez BMW,
quelle couleur est plus motorsport que le Carbon Schwartz, franchement, de cette génération-là en tout cas, puisqu'il y a eu des M346, il y a eu des M5. Ouais, bon, ça, c'est les goûts et les couleurs. Ouais, mais, effectivement, il représente bien le motorsport. C'est proche du noir. Et je vais avoir un effet pailleté bleu quand il y aura du soleil, puisque un cabriolet, tu le sors surtout quand il fait beau. Donc voilà, pari réussi. Moi, je trouve que cette couleur lui va plutôt bien. C'est élégant, voire même discret, trop discret parfois. Mais en même temps, voilà, selon le contexte, c'est pas plus mal aussi. Le rendu avec la couleur des jantes est top. Sur l'arrière, pareil. Les 4 sorties d'échappement. Pare-choc arrière de 1M. En fait, tout est ce qu'on appelle EOM, c'est-à-dire pièces référencées originales BMW. Bien sûr. Ouais. C'est pas de la fibre, c'est pas du kit que tu commandes sur Internet, de l'imitation, etc. On est vraiment sur de la pièce d'origine BMW. Il y a un coût assez important. Je double le prix de la base de la 135i. Ça va aller à peu près dans les 25-27 000 euros. D'accord. Là, je suis à peu près à 50 000 euros de coût de revient. Non, j'aime beaucoup le projet. Après, allez, si vraiment je veux être un petit peu pointilleux, petite question, l'hardtop ça existe sur les Sériens ou pas du tout? Non, et c'est dommage parce que ça aurait pu être un accessoire très sympa, un hardtop peint couleur carrosserie, pour l'hiver notamment. Effectivement, bon après... Qui lui aurait donné encore plus l'aspect d'une AM. Mais non, pas de hardtop sur les Sériens. On a eu du mal à avoir, c'était le silencieux d'échappement et les jantes. On avait reçu une jante sur les 4, les autres jantes sont arrivées un peu plus tard. Donc là, on est sur un silencieux inox Reggae Zone, c'est-à-dire que j'ai regardé sur internet, alors bien sûr les marques qu'on cite habituellement, les Akrapovic, etc. C'était hors de prix. Ouais, franchement, à un moment donné, je savais combien coûtait un silencieux d'origine, c'est ce que j'avais budgétisé. Je dis non, je veux bien dépasser un petit peu, mais pas trop non plus. Et puis je voulais pas des grosses sorties carbone, etc. Je voulais vraiment rester le plus proche possible. Dans l'état d'esprit de la voiture. Ça aurait été une AM cabriolet. Au niveau de l'échappement, c'est passé facilement là? Alors non. On a commandé l'échappement. D'accord. Et au moment où il est arrivé et qu'on a voulu le mettre en place, il y avait une incohérence avec le bac de batterie d'origine, puisque le silencieux de la 135i arrive en longueur. D'accord. Celui-ci, il est en largeur. Même si c'est aussi une ligne comme ça, mais hop, ça part en largeur, en travers en fait. Donc, il a fallu commander le bac de batterie de la 1M. D'accord, ah oui, carrément. Qui permet de repousser un peu plus la batterie. Et ce que tu vois ici, en fait, c'est la place que ça a libérée pour mettre le silencieux. Ils ont fait un travail de malade en final. Pour mettre le silencieux, il a fallu aussi changer la barre de renfort. D'accord. Parce qu'elle contient les pattes qui tiennent les cylinder blocks de l'échappement. Ok. Et on a changé le pare-chaleur et les câbles qui étaient forcément plus longs sur la 1M, les câbles de batterie. Donc en fait ça ne paraît pas quand on regarde comme ça, on croit que c'est juste hop, on a soudé, on a rajouté un coude, etc. Ouais, en fait, c'est un vrai silencieux référencé 1M et on a adapté le bac de batterie pour avoir effectivement le passage de l'échappement. Et au niveau de l'intérieur, tu as changé des choses? En fait, je me suis inspiré avec des photos à l'appui d'une vraie 1M. La vraie 1M était cuir noir surpiqué orange. D'accord. Avec des rappels d'Alcantara surpiqués orange. Ok. Donc moi, j'avais les cuirs surpiqués bleus parce que c'était une édition sport qui était sortie comme ça. J'ai mis le volant et le pommeau de la 1M qui sont surpiqués motorsport avec les 3 couleurs. Cuir lisse, plus agréable au toucher. Le pommeau aussi, plus agréable, un peu plus court. Et du coup, j'ai fait faire par un sellier les soufflets, les rappels sur les portes, les poignées, la casquette de compteur en Alcantara et la baguette aussi sur le tableau de bord, surpiqué bleu pour rappeler les sièges et qui reste tout à fait dans les codes d'une 1M. Et j'ai fait faire sur mesure les fonds de compteur avec le contour de graduation gris qui rappelle les compteurs de la 1M. Simplement, j'ai gardé la graduation à 280 de la 135i d'origine, alors que c'est 300 sur une 1M. Mais pour une question de données de vitesse, etc., il fallait garder la graduation d'origine. Mais en tout cas, c'est vraiment copie conforme. Hormis la graduation, c'est copie conforme des fonds de compteur d'une 1M. Et en parlant de copie conforme, pardon, j'ai une petite question au niveau du moteur. Est-ce que tu as monté le moteur du 1M, passé à la drire, etc. ou pas du tout? Non, sur une 1M, on est, pour les connaisseurs, sur un N54 qui est un 3 litres biturbo, 306 chevaux, sur une 135i phase 1. D'accord. Le même moteur sur une 1M en 340 chevaux. Ok. Mais la 1M n'existe qu'en phase 2, avec les optiques avant restylées, les feux arrière restylés. Donc moi, je voulais une 135i cabriolet phase 2 pour pas avoir à changer les optiques, etc. Et par définition, une 135i phase 2, ils sont passés
La légende pourrait dire que c'est pour une question de fiabilité, mais ils sont passés au N55 qui est toujours un 3 litres, mais cette fois-ci en simple turbo. D'accord. Toujours 306 chevaux. Ouais, donc pas forcément d'intérêt de monter le bloc de la 1M et Pas forcément, parce que du coup, puissance équivalente, c'est simplement une question de code moteur, N54, N55, double turbo, simple turbo. Et moi, le but, c'était vraiment de faire une voiture cruising, pas une voiture pour faire du circuit ou autre. C'est pour ça que j'ai pas changé notamment les trains roulants. C'est pour ça que je m'étais dit, tiens, pourquoi pas une petite reprod pour arriver à 340, avoir psychologiquement la puissance de la 1M. Et on passait directement à 360 ou 380 chevaux quand on passait par des reprogrammateurs. Et puis j'ai eu l'occasion lors d'une sortie, une porte ouverte chez Shiftech, de passer la voiture au banc et de m'apercevoir qu'elle faisait 321 chevaux. Alors 321 chevaux, ça va te rappeler la E36, la 3 litres 2, ouais. Exactement. Bah, au final, c'est largement suffisant les 321 chevaux. Parce que toi, c'est quoi? C'est pour la balade avec les enfants, tranquillement? Avoir la sonorité du 6 cylindres et justement, quand on a terminé le projet, donc fin mai, la ligne, quand on l'a montée, on l'entendait quasiment pas. Et j'avais recontacté le fournisseur. Et il m'avait dit, c'est normal, il faut faire 1500, 2000 km et tu vas commencer à avoir la ligne qui chante. Il a fallu un peu plus que ça parce que du coup, moi, je faisais que des sorties pour des meetings, des rassemblements, des choses comme ça. J'en faisais pas un daily. En fait, c'est une voiture que je sortais que le week-end. Là, je roule un petit peu plus ces derniers temps avec et je sens que la ligne se libère et commence à chanter un petit peu plus. C'est là que ça devient intéressant. Donc là, effectivement, pour l'été qui arrive, c'est l'idéal. Et là, tu m'as convaincu, tu m'as donné envie. On peut aller faire un petit tour? Petite balade? Allez, c'est parti. Je vais chercher ma casquette parce que sinon, Geoffrey, notre ami commun, va m'engueuler. Hop là, allez, je m'installe. Je t'en prie. Et puis on va pouvoir parler de toi parce que c'est bien beau la voiture, mais moi ce qui m'intéresse aussi c'est le propriétaire de la voiture. Et le propriétaire il a pas mal de choses à dire parce que c'est un passionné, il est tombé dans la marmite comme Obélix depuis tout petit. Et c'est pas une passion qu'on m'a transmise, il y en a des fois c'est le père, la mère, l'oncle, machin. Moi c'est vraiment une passion que je me suis fait tout seul. D'accord. Mais enfin n'importe qui qui me connaît, tu dis Benjamin. C'est les voitures. En fait, étant plus jeune, c'était vraiment le sujet. Que ça soit à l'école, que ça soit en dehors, même avant d'avoir le permis, je parlais de voitures tout le temps. D'accord, ok. C'est une obsession. Tu regardes les photos dans les albums en famille, j'ai toujours une petite voiture dans la main. C'est vraiment une passion depuis tout gosse. Et puis au fur et à mesure, tu sais, les magazines. Alors mon père, quand j'avais pas le permis, je lui demandais sans arrêt de m'emmener dans des salons, des fois dans des concessions, sur des événements. Et puis on va mettre la ceinture quand même. Hein. Oui, quand même. Là, je te parlais de... moi, mon métier, c'est moniteur de conduite. Et je me rends compte très souvent, surtout les hommes, dès qu'on fait quelque chose, on n'arrive pas à se concentrer sur ce qu'on faisait à la base. Je m'explique. Là, tu es en train de discuter, en plus parler d'un sujet que tu connais. Et dès que tu prends tes clés, du coup, on t'entend plus parler. Et tu vas voir qu'en conduite, c'est pareil. Donc, ce qui va être difficile, ça peut paraître simple de faire une balade et discuter comme ça. Mais là où c'est compliqué, parce que moi, je vais regarder ta façon de conduire, parce que c'est des formations professionnelles. Hein, je fais pas exprès. J'ai vu dans tes autres vidéos. Mais en même temps, je te pose des questions. J'ai vu la vidéo avec Loïc que tu as fait avec la E36. Tu lui fais essayer la E36. C'est ça. Parce qu'on a cette connaissance commune, Loïc, dont je viens de vendre sa Modena récemment. Et je lui recherche une belle Gallardo. Ça fait partie de mon métier en fait. J'ai plus de 20 ans de métier d'achat-vente de voitures en concession, vendeur, neuve et occasion. Et puis bah là, cet hiver, ça m'a pris comme ça. J'ai monté ma structure. Ok, ouais, parce qu'à la base, tu m'as dit, alors, t'as bossé chez BMW. Ouais, j'ai commencé chez BMW, c'était mes premières armes en fait. Okay. Chez BMW pendant 7 ans. Ok. Après, je voulais évoluer en marque et en gamme, mais à l'époque, jeune vendeur, c'était pas évident. D'accord. Et finalement, j'ai évolué dans les marques encore plus haut de gamme, plus luxueuses, à travers de négociants auto, recherche personnalisée, import, etc. Dans des plus petites structures, mais j'étais salarié toujours. Ok. J'ai eu l'opportunité ces 6 dernières années de retourner en concession, mais cette fois-ci pour une marque, une deuxième marque de cœur après BMW, c'est Porsche. D'accord. D'où la 911 tout à l'heure.
et 6 ans et demi chez Porsche. Et puis je te dis là, dans l'hiver, ça m'a pris, j'ai dit allez, je monte ma structure. Et en fait, dans ce domaine-là, excuse-moi, je te coupe, il y a pas mal de concurrence quand même. Tu arrives à te faire ta petite place En fait, j'ai 22 ans exactement d'activité et je me suis fait un portefeuille client. Ouais, j'imagine que tu as déjà et surtout un réseau de fournisseurs aussi. Ouais. C'est-à-dire que j'ai exclu les mauvais, j'ai retenu les bons. À l'heure des réseaux sociaux, à l'heure de WhatsApp, etc. C'est énormément de contacts au quotidien, parfois en off-market. C'est-à-dire que vraiment, je suis pas comme un des mortels qui se lance dans cette activité et qui n'a pas de recul d'expérience et qui va se contenter d'aller appeler les annonces qu'il trouve sur Internet. Moi, j'ai vraiment un véritable réseau où quand je recherche par exemple là une Gallardo Superleggera ou une LP 564 pour Loïc, je fais appel à toutes mes connaissances à travers toute l'Europe pour qu'ils me dénichent des voitures de collectionneurs ou autres qui ne sont pas en annonce. Ça, c'est ma force justement. C'est là où je cherche à me démarquer de la concurrence. C'est de pouvoir proposer des voitures que les clients n'iraient pas acheter eux-mêmes parce qu'ils ne les trouveront pas en annonce. Ouais, et toi, tu t'adaptes au client. Hein. En gros, il a sa demande et à toi de trouver en fonction de tes contacts. Exactement. Etc. Alors, parfois, c'est plus ou moins long selon la marque, le modèle, la couleur, les critères de budget. Des fois, il y a des clients qui ont des budgets un peu serrés, donc je leur dis là on est un peu serré, c'est soit tu rajoutes, soit faut augmenter le kilométrage, mais en tout cas là on passera pas, ou alors sois patient. Faut attendre une opportunité. Après, j'imagine que c'est souvent au coup de cœur, un peu comme une maison. Tu t'es déterminé un budget, voilà, je vais acheter une maison à 250, ouais. Tu as le coup de cœur, faut trouver 20 000 de plus. Les bagnoles, c'est un peu ça aussi. Ouais, même si, alors on a tous tendance à faire ça. Ouais. Comme tu disais, dans l'immobilier aussi, on va toujours chercher la maison un peu plus chère, ça. Pas forcément plus cher, mais c'est vraiment au coup de cœur, tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais le coup de cœur, il est souvent plus cher. Ouais, on est d'accord. On est d'accord. Mais que ça soit dans l'immobilier ou dans les voitures ou autre. Et parfois il y a moyen de négocier, parfois tu prends les Allemands par exemple, il n'y a pas beaucoup de négociations à obtenir des Allemands. Ouais. Après d'autres pays, l'Italie, la Suède, ça négocie, c'est vraiment au cas par cas, on ne peut pas généraliser. Et toi tu as une particularité, tu peux faire aussi bien de l'allemande, de la française, l'ancienne, la récente, peu importe, ou tu es vraiment spécialisé sur tel type de bagnole? Alors non, je suis pas fermé. Maintenant, c'est quand même plus des voitures de sport, de prestige. D'accord. Et collector. J'aime bien aussi tout ce qui va être Youngtimer, tout ce qui va être voiture un peu plus, alors pas complètement ancienne, mais voilà, les voitures qui nous ont fait vibrer dans les années 80-90. Tu me demandes une 308 GTS comme Magnum à l'époque. Ça va me plaire de la chercher parce que ça fait partie des coups de cœur aussi. Tu vois, des voitures qui ont marqué mon adolescence. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et une M3 E30. Ouais. Si, là, actuellement, j'en cherche une, mais les prix, c'est hallucinant. Oui, c'est ça. Je peux te passer une petite commande quand même, tu me dis si tu arrives à trouver? Bien sûr. Ouais. Je te garantis pas, mais je vais tendre les perches qu'il faut. Après, moi, je suis relou, hein. Il faut du combiné fileté si possible, etc., etc. Une Evo 2, c'est encore mieux, mais bref, ça, on verra hors caméra. C'est une question de budget et autres, mais je peux relever le défi. Mais ça doit être vraiment sympa comme métier. Ça doit être top, parce qu'en plus, t'aimes ça. Oui. Donc, en fait, tu fais un métier passion, quoi. Je baigne dans ce que j'aime. C'est génial. C'est-à-dire qu'au quotidien, je me lève avec la volonté de chercher la voiture qui correspondra au client, le satisfaire, voir son visage, son sourire lorsqu'il va la découvrir, et puis ensuite au-delà de chercher et de vendre des voitures, moi j'aime bien aussi l'esprit club, organiser des sorties, se voir le week-end et vraiment partager autour de la passion des voitures, que ce soit sur des rassemblements statiques ou que ce soit sur des sorties roulantes, tu sais, avec roadbook, bien sûr, restaurant, visite de château, des choses très sympas. J'avais fait ça, mais au final, tu te lèves le matin, t'as pas l'impression d'aller au boulot. Non. On est très peu à pouvoir profiter de ça, on est d'accord. Et justement, dans ton domaine, vu que tu fais de l'achat-revente, etc., que tu baignes dans le milieu automobile, est-ce que tu as déjà fait du circuit? Est-ce que tu as déjà pris des cours ou une Smartbox ou pas? Alors, oui. Alors, j'ai jamais eu vraiment de voiture adaptée pour faire du circuit. C'est-à-dire que c'était pas ma vocation. Moi, j'ai toujours été plus cruising, cabriolet, tu vois, vacances dans le sud. Genre, coude sur la portière et tout, quoi. J'étais obligé. Et du coup, circuit tardivement. D'accord. Et notamment, tu vois, chez BMW, à l'époque, on faisait pas de formation, on n'emmenait pas les clients sur le circuit, etc. Je te parle de ça, c'était
2001 à 2008. D'accord, ok. Par contre, chez Porsche, donc j'y étais de 2017 à 2023. Et là, on a le Porsche Experience Center qui a été construit par les Allemands et géré par Porsche France, où on invite les clients à passer une journée là-bas pour découvrir l'univers Porsche, tester différents modèles, etc. Nous-mêmes, on l'a fait préalablement et on le fait à chaque formation, à chaque nouveau modèle qui sort, que ce soit en France ou dans différentes structures, dans différents pays européens, selon l'endroit où ils ont décidé de nous présenter le nouveau modèle. Non, mais c'est super intéressant parce que tu vends un modèle, le but c'est de connaître le modèle et de l'avoir utilisé sur bien circuit. sûr. Et la concurrence, par exemple la 992, quand elle est sortie, on a essayé la nouvelle V8 Vantage, on a essayé McLaren, on a essayé. Est-ce qu'il y a réellement est-ce qu'il y a réellement une concurrente de la 992? En fait, alors je sais pas si c'était parce qu'on n'était pas objectif et qu'on était piqué Porsche, mais je mettais la 992 devant tout le reste, mais notamment pour sa polyvalence, parce que une 992, tu pars de chez toi, tu fais la route, tu vas faire des tours de circuit au Mans, tu reprends la route, tu rentres chez toi. C'est exactement ça. C'est pas forcément toutes les marques qui peuvent se tarer d'avoir une polyvalence à ce point avec un coffre, des places arrière. La 911, c'est vraiment ça. Ah non, c'est sûr, c'est sûr. Alors, voiture, après, je parle même pas de la GT3, mais juste une 992 classique. Bien sûr. Déjà, elle est hyper polyvalente, elle est bonne quasiment dans tout. Une 4S cabriolet, comme je t'ai présenté au début de la vidéo, tu peux aller faire du circuit, même en cabriolet, elle est renforcée au niveau du châssis. Tu peux aller faire des tours de circuit avec et vraiment te faire plaisir. Et rentrer à la maison après. Complètement. Non, c'est ça, c'est vraiment un état d'esprit. Mais bon, on n'est pas là pour parler Porsche dans l'absolu. Mais bon, voilà, BMW et Porsche, c'est vraiment les deux marques qui, et sans parler que professionnel, mais c'est les marques de cœur parce qu'elles ont ce point commun d'être avant tout un châssis, un moteur, une ambiance, vraiment des voitures vivantes, dynamiques et fiables, utilisables au quotidien. Pour le coup, je te rejoins complètement. Voilà. Après, si j'enlève ma casquette d'ancien vendeur BMW, ma casquette d'ancien vendeur Porsche, Ferrari, c'est une marque qui m'a toujours fait vibrer. J'en ai vendu quelques-unes. Quelques dizaines même par le passé dans des plus petites structures d'import de recherche personnalisée. Mon vrai coup de cœur, j'en ai deux coups de cœur que j'ai vendus en Ferrari par le passé et qui m'ont vraiment donné du plaisir, pas forcément des sensations, mais du plaisir ressenti. La 512 TR, la deuxième génération de Testarossa, qui pour moi est la plus aboutie, parce que la 512M, qui est plus rare et qui vaut plus cher, je trouve elle est un peu trop tuning avec les feux ronds rajoutés dans les grilles, les phares sous plexi à l'avant. La 512 TR, c'est vraiment l'essence même de la Testarossa, mais modernisée. Et donc j'ai adoré livrer à domicile en province le client par la route, c'était un régal. Et la 430 16M, la Scuderia Spider, j'en ai vendu deux. Mais voilà, c'est une des Ferrari que j'ai le plus adoré et encore aujourd'hui. D'ailleurs, s'il y a un client qui cherche une 16M, avec grand plaisir de lui en retrouver une et de me refaire plaisir à travers la c'est génial, on sent la passion dans ton métier, c'est top. Moi je te dis, c'est en intraveineuse. Où est-ce qu'on peut te contacter du coup pour justement ces recherches-là? Sur les réseaux sociaux, j'imagine? Alors oui, sur les réseaux sociaux, je suis sur Facebook, je suis sur Instagram, donc Authentique Heritage Motors. D'accord. Et le nom en fait, authentique, parce que c'est quand tu demandes à des gens qui me connaissent depuis longtemps un terme qui pourrait me qualifier. Il y a le mot authentique qui va revenir, c'est-à-dire que ce soit pour parler de voiture, que ce soit sur la fiabilité, la confiance, etc. C'est un mot qui revient souvent. Et moi, je cherchais un mot où je voulais intégrer dans le nom de ma société mes enfants. Je voulais les impliquer par le nom. Je ne savais pas encore sous quelle manière. Soit je coupais leur prénom, Kylian, Alexis, j'essayais de faire un mot, etc. Et puis j'ai fait un brainstorming. Il y a ce mot authentique. Et je me dis, mais attends, authentique, c'est QUE à la fin. Mais authentique, si je mets un K, j'ai le A de Alexis, j'ai le K de Kylian. Et ben voilà, authentique. Alors après authentique, parce qu'on ne sait pas que c'est de l'achat-vente de voitures, j'ai cherché d'autres mots. Et j'ai composé, donc Motors, c'était pour faire référence à l'automobile. Bien sûr. Et héritage, parce que ce qui me fait vibrer, c'est les voitures qui ont une âme, 6 cylindres, V8, V10, V12, etc. Donc c'est ce que l'on va transmettre aux nouvelles générations. Un petit peu l'historique de l'automobile.
l'automobile à travers ces voitures. Non mais c'est top, c'est top. Et c'est ce que j'essaie de faire à mon petit niveau à travers les vidéos sur YouTube notamment. Je pense que c'est important d'avoir une passion dans la vie, d'avoir un petit truc qui nous booste, C'est quelque chose qui nous motive. Ah non mais exactement. J'ai cru qu'il y avait une balance un peu. C'est ce que j'allais dire, je me suis dit merde, on va prendre un caillou. Et du coup, non, j'ai toujours fait du tuning sobre. Qui est dans l'état d'esprit de la marque. Voilà. Et quelques pièces Porsche, parce que Porsche, Volkswagen, ça a toujours été dans le milieu des Volkswagen, on rachetait des petites pièces Porsche. Toujours. Et puis ça rejoignait toujours les marques que j'avais. C'est ça, c'est comme moi sur mes étranges, je montrais toujours des étriers Porsche à l'époque, etc. Et puis ça reste dans l'état d'esprit, on a l'impression de ne pas dénaturer un peu, comme tu dis, l'âme de l'automobile. Du coup, merci beaucoup pour ton temps, merci pour cette balade. Moi, j'ai pour habitude sur ma chaîne YouTube, toutes les personnes qui participent, qui parlent de leur passion, etc., un petit peu comme nous aujourd'hui, de les inviter sur une deuxième vidéo, en l'occurrence sur circuit, vu que c'est mon métier. Donc si à l'occasion ça te dit de faire du circuit, alors avec une de tes bagnoles ou une des miennes, peu importe, on est dans le partage, dans la passion. Ouais, comme je t'ai dit, tu vois, celle-ci, c'est un show-car ou une voiture de cruising. Ah, et puis, donc j'ai pas envie de la mettre sur circuit. On n'est plus dans l'état d'esprit là, si tu fais du circuit en cabriolet, pour moi non. À moins que ce soit un Z3M et qu'il y ait un arceau, mais bon bref, ça c'est un autre sujet. Ouais, donc non. Par contre, venir te rejoindre sur circuit, oui, avec grand plaisir, parce que j'y ai pris goût, notamment avec Porsche. Bien sûr. S'il y a une discipline à laquelle j'aimerais alors déjà un baptême en passager, mais aussi peut-être moi me tester, c'est le drift en fait. D'accord. Quand tu aimes les propulsions, que ce soit BMW, Porsche, etc., tu joues toujours un peu de la propulsion, mais t'oses pas la mettre t'oses pas à l'équerre parce que tu as peur de la perdre complètement. Mais, c'est des voitures qui valent tellement cher que Alors il va falloir travailler la confiance en soi. Alors je dis pas ça pour toi, mais pour tout le monde, c'est vraiment ça. Après on verra les bases, donc que ce soit du grip ou du drift, ça va pas être de coude à la portière, tu l'as compris. Les deux mains sur le volant tout le temps. Il y a un peu de boulot, donc on reparlera, mais en tout cas c'est avec plaisir. D'accord. Merci encore pour ton temps. De rien. Et attention sur la route surtout. Et bon courage pour ta chaîne. Merci beaucoup, c'est gentil. Et au plaisir de refaire d'autres vidéos par la suite ensemble. Avec plaisir.